Bonsoir, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais me filmer toute seule parce que voilà, j'ai personne pour me donner le petit coup de main pour la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Les vacances, voilà, pour tous les enfants, c'est bientôt terminé. Alors ce soir, on va cuisiner. Je vais attendre un petit peu que chacun ait le temps d'arriver. On va cuisiner, donc vous verrez peut-être un petit peu moins bien que d'habitude mon écran, puisque Manon n'est pas disponible, mais on va faire au mieux pour que vous puissiez profiter de cette recette sans problème. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont vu dans le titre de la recette ce qu'on allait réaliser ce soir? Euh, oui, alors personne peut-être, mais moi je vais vous le dire. Donc, c'est le pâté végétal. On va partir dans une recette végétarienne ce soir. Je trouve que c'est important de montrer qu'on peut réaliser plein de choses différentes au Thermomix. Donc, ce soir, on va profiter de cette recette qui est bien entendu, comme d'habitude, dans mon menu. Donc, je l'ai mise dans ma semaine, ce qui m'a permis de pouvoir donc réaliser ma liste d'ingrédients. Donc, liste d'ingrédients, très simple, hein, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin de 300 grammes de champignons que j'ai coupés donc, en fines lamelles, brossées. Voilà. Je l'ai mis dans le panier de cuisson parce que je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, du pain de mie. Normalement, c'est du pain de mie complet qu'on doit mettre. Et là, moi j'ai mis ce pain de mie parce que c'est ce que j'avais à la maison. Bon, la couleur sera peut-être un petit peu moins sympa, mais vous allez voir, ça va faire son effet. 3 œufs pour faire, voilà, pour mettre dedans. Des oignons. Donc au niveau des oignons, je crois que c'est 200 grammes d'oignons qu'il nous faut. 100 grammes de pain de mie, 200 grammes d'oignons. Un peu d'huile de tournesol, tout simplement. Du sel, du poivre, une cuillère d'épices et du thym frais qui est effeuillé. Voilà, il ne nous faut pas grand-chose pour cette recette, c'est vraiment une recette d'automne puisqu'on met encore à l'honneur les champignons et donc on va démarrer notre recette. Moi, ce que je vais vous montrer aussi, donc on nous demande de préchauffer le four à 220 degrés. Voilà, on va préchauffer notre four. Et là, on va mettre les champignons. Ils nous disent de mettre les champignons. Donc, évidemment, j'ai préparé mes 300 grammes de champignons. Mais ils nous demandent de les mettre directement dans le bol du Thermomix. Et moi, je vais vous montrer une autre méthode que je trouve assez pratique parce que ça vous évite d'égoutter vos champignons après. C'est simplement de les faire cuire à la vapeur avec, bon, 30 grammes, ça suffit. Là, il y en a 50 grammes, c'est pas grave. Mais vous avez besoin de très peu d'eau pour faire cuire vos champignons à la vapeur et les faire, voilà, les faire suer, comme on dit souvent, pour enlever l'eau des champignons. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne dans cette recette. Évidemment, on va laisser le gobelet doseur parce que là, on va les cuire pendant, alors il n'y a pas besoin de 5 minutes, mais en 3 minutes, c'est fait. Et là, ce que je vais faire, je vais transvaser mon bol pour le mettre sur le Friend, puisque j'ai la chance d'avoir et le Friend et le deuxième bol. Parce que vous vous rappelez, l'offre du deuxième bol, là, on n'en est pas loin. Ça va se terminer bientôt. Donc, je vous montre le Friend. Je vais transférer, voilà, mon bol dessus. Et là, je vais activer donc le temps. Je vais mettre les 5 minutes, mais ouais, 4 minutes. Je vais mettre Varoma, bien entendu, puisqu'on va chauffer au Varoma. Et là, c'est parti pour la cuisson sur des champignons sur le Thermomix. Mon deuxième bol, vous voyez, très simple. Lui, il retrouve tout de suite son support sur le Thermomix. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'aujourd'hui j'ai mis mon oreillette. Alors, c'est Blandine qui me fait coucou et Sandrine aussi. Eh bien, bonsoir à toutes les deux.
Merci de venir regarder notre recette donc de pâté végétal pour ce soir. Je continue ma recette puisque en fait mes champignons sont à cuire sur mon friend et après on aura les champignons à égoutter. J'ai cassé mes 3 œufs pour les battre en omelette et je vais mettre mes œufs directement sur mon pain de mie. Pendant ce temps-là, voilà, je vais mettre mes 200 g d'oignons. Ça, je vais le faire pendant que ça cuit. Les 200 g d'oignons. Vous voyez, avec les deux appareils, on gagne énormément de temps. On met le couvercle, le gobelet doseur. Et vous connaissez l'habitude, 5 secondes, vitesse 5, pour émincer nos oignons. Voilà, on va racler les parois du bol. Est-ce que cette recette de pâté végétal, c'est une recette que vous avez déjà réalisée? Je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser les champignons. Est-ce que vous avez déjà réalisé cette recette? Est-ce que vous en avez fait une autre? Est-ce que vous avez des petites astuces à présenter par rapport à cette recette? Voilà. Alors, on va ajouter l'huile de tournesol. Et évidemment, donc là, il y en a 30 grammes. Je sais que vous ne voyez pas très bien l'écran, donc je vous commente tout à suivre. Les champignons qui vont arriver, on va les faire. Voilà, eux, ils sont en train de cuire pendant. Donc là, l'avantage de les mettre dans le panier de cuisson, eh bien, c'est vraiment qu'on va pouvoir les positionner directement, en fait, dans le panier, dans le bol du Thermomix, et qu'on n'a pas besoin de les égoutter. Alors, c'est Nathalie qui nous rejoint. Bonsoir Nathalie, tu vas bien? Alors Nathalie, on va se voir bientôt. Hein, vous allez pouvoir venir nous rejoindre au restaurant Les Glycines, route de Briolet, l'ancienne route de Briolet, voilà. Le 20 novembre, vous verrez évidemment sur mon groupe et sur les réseaux que nous serons présentes pour un marché d'automne qui nous permettra aussi de profiter de plein d'autres voilà, d'autres personnes. Et vous pourrez me retrouver aussi par rapport à mon activité Thermomix et plein d'autres activités. Faites-les curieux, vous aurez plein de bonnes idées pour Noël. Donc, on revient à notre recette, tout simplement. Donc là, l'avantage des champignons, c'est que vraiment, vous avez beaucoup de vitamine D que vous pouvez utiliser. Il y a tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer l'hiver. Et c'est très agréable de pouvoir faire avec les produits de saison. Alors pour celles qui évidemment sont végétariennes, c'est une très bonne alternative. Ça y est, on est arrivé. C'est une très bonne alternative, le pâté végétal, en fait, pour utiliser en fait, voilà, le côté végétarien et pouvoir se régaler. Alors c'est ce que je disais avec les fêtes, c'est sympa aussi de pouvoir donner en fait, utiliser en fait cette fonction, présenter ce plat en même temps que le foie gras pour ceux qui ne souhaitent pas en fait manger voilà non végétal. Donc on va mettre les champignons dedans. Vous voyez, l'avantage c'est que là ils sont tout de suite égouttés. Et ça, c'est vraiment ultra pratique de faire cuire vos champignons comme ça. C'est vraiment avec 30 grammes d'eau. En 3 minutes, ils sont cuits. Là, j'ai mis 4 minutes, mais je trouve que c'est pas spécialement utile. On va mettre le couvercle maintenant, sans le gobelet doseur. Et là, on va les faire cuire 10 minutes. Donc là, évidemment, on ne met pas le gobelet doseur parce que vous vous doutez bien que c'est tout simplement pour que la vapeur sorte. Il y a beaucoup de recettes, en fait, où on ne met pas le gobelet doseur. Ces recettes, elles nous servent vraiment
aérer nos préparations. Donc c'est très utile aussi quand on fait des sauces, quand on fait des confitures. Et c'est vraiment quand on veut enlever la vapeur d'eau. Alors pensez-y, si ça éclabousse par exemple, si vous trouvez que ça éclabousse un peu, sauce tomate ou autre, vous pouvez poser en fait votre panier de cuisson sur le bol du Thermomix pour éviter les projections. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà. Ah, ça y est, vous voyez là, par exemple, quand on fait le pâté végétal, c'est vrai que c'est toujours plus joli d'utiliser du pain de mie complet parce que ça est un petit peu plus dans la couleur du pâté. Bon, là, on va faire avec celui-ci parce que j'avais pas envie d'en acheter d'autres. Je voulais utiliser ce que j'avais à la maison. C'est aussi l'avantage de Thermomix, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on a à la maison. Donc, vous allez après pouvoir mettre dans ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un moule à cake, on peut utiliser des petites terrines. Alors moi, j'ai des jolies petites terrines. Alors, je pense que je vais le mettre dedans, comme ça va être très sympa pour la cuisson. Donc, on va le cuire sans couvercle, il me semble. Voilà. Et on va pouvoir réaliser tout ça facilement. J'en profite pendant la cuisson pour vous montrer le livre duquel il est tiré ce livre. Évidemment, vous avez cette recette, pardon. Bien évidemment, vous avez la recette sur Cookidoo, directement sur votre Thermomix, pas à pas. Mais pour celles qui ont le TM31, le TM5 et qui n'ont pas Cookidoo, eh bien, vous allez trouver cette recette dans le livre Végétale et gourmande. Et s'il y en a qui en ont besoin aussi, vous pouvez me demander la recette. Donc, vous voyez, cette recette, elle est vraiment très facile à réaliser parce qu'elle demande très peu de choses. Il faut simplement préparer à l'avance quand même notre recette. Bonsoir Amel, j'espère que tu vas bien. Donc, anticipez pour cette recette parce que vous voyez, il y a quand même les 20 minutes de cuisson et après, il y a 3 heures en fait où il faut que ça refroidisse et que ça passe un petit peu au four. Vous pouvez aussi la préparer à l'avance parce que c'est une recette que vous pouvez congeler et ça, c'est super pratique. Donc vraiment, c'est le substitut, c'est ce qu'ils vous mettent sur le livre, vraiment le substitut idéal de la charcuterie qu'on peut positionner sur tous nos buffets, nos brunchs. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas pour les fêtes, pour ceux qui ne souhaitent pas déguster le foie gras. Alors c'est vraiment très utilisé dans les régimes végétariens. Et puis les champignons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, très riches en protéines en fait. Et voilà, il y a quand même beaucoup plus de choses. On peut vraiment avoir des très bons comment dire, ingrédients, voilà, utilisés pour le début parce qu'ils ont aussi de la vitamine D, du fer, du zinc. Et souvent, bah, quand on a une alimentation végétarienne, c'est pas toujours évident. On peut aussi avoir des carences en vitamine D. Donc c'est important qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut pour le régime végétarien. C'est vrai que cette collection, elle est vraiment très utile pour plein de recettes qui sont très agréables à réaliser. Alors après, on va faire évidemment dans la terrine parce que si vous n'avez pas de terrine, vous pouvez le faire dans un moule à cake. Ça pose aucun problème. Peut-être qu'il y en a, donc pour celles qui nous ont rejoints, est-ce que vous avez, vous, déjà réalisé cette recette ou d'autres recettes végétariennes dont on pourrait parler ce soir? En profitez. Vous connaissez peut-être aussi ce livre, voilà. Il y a le dernier livre de chez Larousse, recettes Thermomix végétariennes. Vous allez les retrouver aussi directement sur votre Cookidoo. Bonsoir Ludovic. Et vous allez retrouver plein d'idées qui sont apéritifs, entrées, plats, desserts. Et il y a le top des 10 recettes. Alors, par exemple, le cake à la betterave et aux fruits secs. Il y a beaucoup de desserts. Pensez-y, quand vous tapez sur Cookidoo, vous avez plein de desserts que vous pouvez réaliser aussi avec des légumes qui sont assez sympas. Et puis, vous voyez, le top des 10 recettes qui sont les plus appréciées au niveau végétarien.
Si vous avez envie, ces recettes, je pourrais vous en faire un petit peu un condensé suite à ce live pour pouvoir vous aussi profiter d'idées végétariennes très sympas. Il y a aussi toutes les recettes light qui peuvent aussi être utilisées au niveau végétarien. Donc là, on va arriver bientôt à la fin de notre cuisson pour mélanger. Alors là, évidemment, on peut mettre aussi à l'honneur, puisqu'on a parlé des champignons, on va aussi parler évidemment du potimarron. Et ça, c'est vraiment aussi une recette qui est vraiment excellente. Le pumpkin pie, c'est-à-dire que vraiment, on a une tarte qui est très sympa avec les légumes. Donc notre pain, il va être bien imbibé hein, de nos trois œufs. C'est euh, c'est assez, sympa comme ça. Et on va pouvoir les rajouter dès que notre Thermomix aura fini sa cuisson. Donc on a gagné du temps un petit peu en mettant la cuisson des champignons à la vapeur pour ceux qui nous ont rejoints au travers au milieu de la recette. Et dites-moi vous aussi s'il y a des recettes que vous aimez réaliser. Je vous écoute un petit peu au niveau végétarien, si vous avez des recettes fétiches. Alors, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui regarderont en replay, c'est pareil. Vous pourrez transmettre un petit mot sur l'écran. Vous nous direz si vous avez regardé la recette en replay. Ça y est, on va arriver à la fin de la cuisson. Et puis, on va rajouter en fait des épices, du plein de mie. Alors, toi, tu n'as pas encore essayé, Blandine, ces recettes, mais je suis sûre, te connaissant, que tu vas avoir envie de tester. Je sais que bientôt, là, tu dois t'organiser pour un dîner avec beaucoup de monde. Donc, ça ne m'étonne pas. Je pense que tu essaieras pour voir si ça correspond. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas tous envie d'utiliser forcément de la viande. Et c'est très pratique d'avoir cette recette. On va ensuite, si on veut, regarder donc le détail de la recette pour voir ce qu'on va faire après. Mais il ne nous reste plus grand-chose à faire. Ça va être vraiment rapide. C'est-à-dire qu'ensuite, on va ajouter le pain, le sel, le poivre, du 4 épices. Et puis, vous avez vu du thym, en fait, du thym frais que j'ai dans le jardin et que j'ai effeuillé. Je vais enlever les petits bouts qui restent. Et on va tout mélanger tout simplement 8 secondes vitesse 4. Donc là, ça va être super rapide en fait. Et en effet, ensuite, après, on va tout faire cuire pendant 20 minutes à 220 degrés. Bonsoir Stéphanie. On arrive à la fin de la recette. Donc voilà, on est en train de faire un pâté végétal. Et ça, je ne serais pas du tout étonnée que toi, tu en fasses de temps en temps. Stéphanie, est-ce que ça fait partie d'une recette que tu as déjà essayée? Voilà, on arrive à la fin de notre cuisson. Je vais rajouter les épices, vous voyez, comme on est, quand on veut gagner du temps, et des petites choses, on peut les faire au fur et à mesure. C'est assez facile. Ah, Stéphanie, elle n'a pas essayé non plus, mais elle a envie d'essayer, je ne suis pas étonnée, parce que ça doit faire partie d'une recette qui va te tenter. Alors en effet, vous verrez, comme d'habitude, la recette à la fin, hein, quand ce sera cuit, je vous enverrai la photo. Et pour tous ceux qui souhaitent la recette, parce que vous n'avez pas Cookie Dough par exemple, vous pouvez me la demander. C'est vraiment une recette que vous allez pouvoir réaliser dans votre TM31, TM5 et TM6. Alors là aujourd'hui j'ai utilisé 2 bols parce que c'était pratique, j'avais mon friend, mais l'avantage, le gros avantage, c'est qu'en ce moment, votre Thermomix, il est livré avec 2 bols. Donc vous avez une offre là il vous reste une semaine
pour tous ceux qui souhaitent en profiter. Et votre Thermomix, il est livré avec 2 bols. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Donc là, je rajoute le pain dedans. Voilà. J'enlève ma vaisselle au fur et à mesure, pour pas qu'elle dérange l'écran. Bon, ben vous avez vu ensuite le sel, le poivre, les 4 épices et le thym frais. Je l'avais rajouté au fur et à mesure. Et là, on va mélanger. Donc, 8 secondes, vitesse 4. Et puis, ça y est, notre recette, elle est réalisée. C'est une recette, en plus, vous avez vu, qui peut être... Alors, attendez, je vais parler après, je pense. Voilà, c'est plus confortable quand il n'y a pas le mixage. Donc, c'est une recette qui peut vraiment aller très 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 rapidement à faire parce que vous pouvez très bien avoir des champignons préparés à l'avance. Et l'avantage d'avoir vos champignons préparés à l'avance, c'est que vous pouvez juste avoir le pain de mie à rajouter. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. Alors bon, en effet, hein, il n'y a rien de super chouette par rapport à la couleur, mais je vous assure, vous verrez que quand c'est cuit, c'est très sympa. Donc là, maintenant, on va le répartir en fait dans les terrines et on va cuire 20 minutes. Donc moi, je vais le mettre dans mes terrines, mais si vous n'avez pas de terrine, c'est ce que je vous disais, moule à cake, c'est parfait. Alors, je vais mettre dans la terrine. Voilà. Une recette. Et puis ma mini terrine, parce que j'aime bien tous les petits pots comme ça. Je pense que je vais pouvoir en faire aussi un autre. Ça fait une bonne quantité. Voilà. Voilà. Ça sent bon. On sent les épices, on sent le thym. Le thym frais, c'est vrai que c'est parfait pour ça. Et là, ce que je vais faire, je vais en mettre un petit peu à côté. Et puis, on va tout enfourner pendant 20 minutes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez le TM6, n'hésitez pas à dire autour de vous que, bien entendu, le deuxième bol, il est gratuit en ce moment quand on s'équipe du Thermomix. Donc, profitez-en, transmettez autour de vous. Si vous avez d'autres idées de présentation ou d'autres idées d'envie de recette, eh bien, vous pouvez toujours me contacter pour... oh, pardon, je fais un peu de bruit, excusez-moi. Me contacter pour me donner les souhaits que vous avez par rapport à ces lives. Le disque éplucheur, il est encore à gagner, vous savez, ce disque éplucheur jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, si vous avez envie de le gagner vous aussi, eh bien, vous pouvez vous presser à m'appeler. Les ateliers peuvent se faire en physique et en virtuel, parce que là, déjà, mon planning est assez rempli, mais il reste encore quelques petits créneaux pour vous permettre de gagner ce disque éplucheur. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dès que mes petits terrines sont cuites, c'est promis, je vous envoie la photo. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis tous à la semaine prochaine. Au revoir.